galette des rois. Today we're gonna do a king cake, the traditional king cake of North of France, la galette traditionnelle du nord de la France. So there's another recipe with the brioche, which is a southern France recipe. Il y a la recette de la couronne briochée du sud de la France qui va s'afficher. Et we'll show you right here. Donc voilà, j'espère que vous allez aimer cette recette. Vous verrez, il y a des péripéties, mais c'est pas grave, on y est arrivé. You will see there is funny things will happen to this galette, but anyway, watch the video. It's very easy and the video is right now. La vidéo, c'est parti, c'est maintenant. Ok, donc c'est parti, here we go. So, what do we need for a galette, for a king cake? Donc, qu'est-ce qu'on a besoin pour une galette des rois? Alors, first, you need to do the puff dog, or you can buy it, but it's better to make it. So, if you want the recipe, it's right here. Donc, en fait, la recette de la pâte feuilletée, elle est juste là, donc elle va s'afficher en haut. Également, elle sera en description. The recipe will also be in the description. Vous pouvez acheter de la pâte feuilletée chez votre boulanger, c'est comme vous voulez. Then, you need almond cream. Donc là, vous avez besoin d'avoir de la crème d'amande. So, for the recipe of the almond cream, the same, you will have the video. Donc vous allez avoir la vidéo pour la crème d'amande. So, there's different people. Some people like it with only almond cream. Certaines personnes aiment la galette avec que de la crème d'amande. But I like it with frangipane. Mais moi, je l'aime avec la frangipane. So, what's the difference between almond cream and frangipane? Quelle est la différence entre la crème d'amande et la frangipane? It's very easy. You just add pastry cream. So, if you want to make pastry cream, you have the recipe as well right here and in the description. Donc, la vidéo de la recette de la crème pâtissière s'est affichée juste là. Et vous pouvez également regarder dans la description. So, this recipe that you have on my YouTube channel is a little bit too big. You can cut it in half. Donc vous pouvez couper la recette qui est sur ma chaîne YouTube en deux facilement. And after you can just mix them together. But this we will see in a minute. Donc ça on le verra un peu plus tard pour mélanger les deux. Alright, so let's go. We need to roll this down. On va devoir d'abord dérouler la pâte. Et voilà, c'est parti. Ok, so here we have our dough. Donc là, on a notre pâte. Here I have the circle I'm gonna use to cut the dough. Donc ça, c'est le cercle que j'ai pour couper la pâte. So this is a 12.5 inch. Ça, c'est un 32 cm. So it's a big 10 serving. 8 to 10 serving king cake. Donc ça, c'est pour une galette des rois entre 8 à 10 personnes. On va dire 8. 8, c'est bien. I will say even 8 people. So here I have my tray and I cut some parchment paper. Donc là, on a notre plaque sur laquelle je vais cuire ma galette et j'ai deux papiers sulfurisés. You will see why 2 in a minute. Vous verrez pourquoi 2 dans une petite minute. So what we're gonna do, I'm gonna do the bottom first. Je vais faire le fond d'abord et après je vais faire le dessus. And for this you need to work with a cold dough. Donc pour cela il faut travailler avec une pâte froide. So what I'm gonna do, I'm just gonna cut half of it and leave half of it in the cooler. Donc je vais couper la moitié et mettre la moitié au frigo en attendant. So, as you can see, you have a lot of stripes. Donc, comme vous pouvez voir, vous avez plein de petits plis. Right. So you don't want your dough to stick. Vous ne voulez pas que votre pâte colle, ok? So we can check that's wide enough. And so the thickness, pour l'épaisseur, you want something between 0.1 inch or 0.2 inch. Pour l'épaisseur, il vous faut quelque chose entre 3 et 5 mm.
Donc ce qu'on fait, on fait comme ça avec les mains. Ça sert à assouplir en fait, à détendre la pâte. So like this, with your hand, you help to loose the dough a little bit. Here we go. So you do it one more time before you cut it. Ça, on le refait encore une fois juste avant de couper. Sinon, elle va se rétrécir et vous allez avoir un ballon de football. If you don't do that, the dough is gonna shrink and then you're gonna have like a football shape. Alright. So the dough like this, don't put it in a bowl, okay? Just flip it like that. Les pâtes, les rainures comme ça, vous les jetez pas et vous les mettez surtout pas en boule. Vous les juste les pliez les uns sur les autres. So now I take my paper like that and gently I'm just gonna fold like that. And just gently I'm just gonna take it, boom. Take it back, je reprends et je le mets là. Voilà. Now I'm gonna put the paper on top. And I'm gonna do the same with the other piece. Et je vais faire pareil avec la deuxième pièce. Et here we go. Et voilà pour le deuxième. The same. You lose it. Cut it. Vous coupez. And here we go. We do the same. One on top of the other. Et voilà. And now we're gonna wrap it and leave it in the cooler for at least 30 minutes. Donc là, on va le mettre bien au frais pendant au moins 30 minutes. Et on va le couvrir. Okay, so for the recipe, pour la recette, I use about 2 pounds of dough that I used. J'ai utilisé à peu près 1 kg, 500 grammes pour chaque disque. What I have left over here, I have about 500 grams, à peu près 500 grammes. So this I'm just gonna wrap it and freeze it. Donc ça je vais le garder et le congeler. And we can do different savory feuilleté, like you can laminate the dough again, roll out the dough very thin, a little bit like that, and then sprinkle some cheese on it or bacon and then cook it. It's awesome. Or you can use it to do like a Napoleon. I will show you in another recipe how to do it. Donc là, vous pouvez utiliser cette pâte pour faire des petits feuilletés salés. Vous avez juste à étaler la pâte. Vous mettez du sésame ou bien du gruyère ou bien des morceaux de lard et vous mettez ça au four, ce sera parfait. Et sinon, on peut également l'utiliser pour faire les bases de millefeuilles. Ça, je vous le montrerai dans une autre recette. But again, don't roll it as a ball. Donc surtout pas le rouler comme une boule. Vous le laissez plier comme ça et vous le congelez comme il est là. Juste bien wrappé, bien filmé. So just wrap it very well and freeze it like that. Ok, donc en attendant que la pâte refroidisse, so the time the dough is resting, I'm just gonna mix my pastry cream and my almond cream to do what we call a crème frangipane. Donc là, je mélange en fait ma crème pâtissière avec ma frangipane, avec ma crème d'amande pour faire de la frangipane. So there is different schools. This is the way we say in French. Il y a différentes écoles, comme on dit en France. Some people add 10% of pastry cream, some people add 20, some people 25, some people 50. So it's up to you. I have about 25 because I like the pastry cream and I just want to use what I have left. Donc là, j'ai 25% de crème pâtissière par rapport à la crème d'amande. And then we're just gonna mix this nice and smooth. And I'm gonna place this again in the cooler, so it will. It's better when it's nice and cold. Donc là, je vais ajouter le tout dans le frigo pour que ça soit bien froid. Pour le dressage, c'est plus simple.
So it's more easy to spread the cream when it's cold than when it's liquid like that. And of course, if you want to add some lemon zest or even vanilla, you can do it. I already did, so it's fine. Donc si vous voulez ajouter de la crème, de l'extrait de vanille ou bien des écorces d'orange ou de citron, vous pouvez. Vous pouvez le faire là maintenant, comme ça ce sera juste bien pour après. Ok, I didn't put any tip, j'ai pas mis de douille. There we go. Here I have my egg, okay, that I beat up. Ça c'est mon œuf pour la dorure que j'ai battu. So now I take my 2 puff dough. Là je prends mes 2 disques de pâte. J'en prends un. I put the first one, that's gonna be the bottom. So I'm just gonna egg wash the side. Là je vais juste dorer les côtés d'abord. Nice and light, ok? Bien légèrement, pas trop. Okay, now you take the little fève, so the little baby Jesus, but this is not baby Jesus, this is Raon. Donc là, j'ai pas trouvé de baby Jésus, hein. J'ai pris Raon. That's the only one I had. So I'm just gonna place it like that. Okay. It's better to place it like this because when you cut like that. If you place it like this, you're gonna cut it. You might have the chance to hit it first. So you place it like this in the length, and then you take your cream. Vous prenez votre crème. So you can put like a half inch. Vous pouvez mettre un bon centimètre de crème, hein. Voire je dirais même 1,5 cm de crème. If you want, you can use a spatula. Si vous voulez, vous pouvez prendre une petite spatule. To make it nice and even. I just put everything on it. J'ai juste mis toute la crème because I like that. Okay. If you want to put like a fruit like blueberry or mirabelle or whatever, apples, whatever. Si vous voulez mettre des mirabelles ou des myrtilles ou vous voulez mettre des pommes, tout ça, vous pouvez le faire, mais il faut le faire avant. Okay, now I'm gonna take this piece and I'm just gonna go slightly cover it like that. So you can press it, but don't press it too much, okay? Otherwise you're gonna see your fingers on it. Donc là, vous pouvez appuyer. N'appuyez pas non plus de trop, parce que sinon on va voir les empreintes des doigts. Et c'est pas ce qu'on recherche. And what I do, to avoid any bubble of air, I just press it like that. Pour éviter toutes les bulles d'air à l'intérieur. Je presse comme ça, voilà. Sans l'air qui part, qui sort. You feel the air going out. And you have a nice round galette. So now I'm just gonna egg wash it slightly, okay, not too much, and I'm gonna do it once. Donc là maintenant je vais dorer la galette une fois parce que je vais la redorer. So I'm just gonna, je vais la dorer mais légèrement, d'accord. Faut pas que ça fasse de l'omelette. Si if you put this like that and you leave this, then when you're gonna cook it, it's gonna be like an omelette, like scrambled eggs. This is something you want to avoid. Donc là, si vous voulez pas mettre trop de dorure, sinon, en fait, elle va
Ça, tout ce qui est en trop, ça va cuire et ça va faire une omelette. Donc c'est pas ce qu'on recherche. So I'm just gonna let it like this for 30 minutes in the cooler. Donc là, je laisse pendant 30 minutes au frigo. So the dough is gonna soak the egg wash, the first one. And once we're gonna take it out, we're gonna do it one more time. This will give you a nice golden galette. En fait, comme ça, on va avoir une belle galette bien dorée et bien brillante aussi. Donc on va laisser absorber l'œuf pendant 30 minutes au frigo. Et voilà. Et voilà. Donc ça, c'est après 30 minutes. So this is after 30 minutes. You see this yellow egg wash and everything? This is what we want to avoid. Vous voyez, tout cet œuf, c'est ce qu'on veut éviter. Parce que ça, à la cuisson, ça va brunir et c'est ce qui fait des taches noires sur les galettes. So this is what we want to avoid because this gives you a dark spot on the galette. So I'm just going to take a little bit on my brush and I'm going to take what is here and I'm going to brush it over. Donc je vais prendre ce qui est au-dessus, en dessous là, et je vais le brosser vers moi. Alright. So also here, if you want a nice even galette, you just cut the little edges. Vous voyez les petits bouts là qui dépassent comme ça. Vous les coupez. Ça évitera des sortes de morceaux de galette qui partent des côtés. Et voilà. So now that's the most important thing to make a beautiful galette. You have to be even when you do the knife, the blade, when you cut the galette. Donc là, quand vous allez scarifier la galette, il faut être le plus régulier possible. So there's different way to do it. I'm gonna just show you the regular one. So what I do, I'm just gonna find the center of the galette. Donc je cherche le centre de la galette. Je mets une petite marque. Alright. And I'm gonna start from here to the side. So you need a nice sharp knife or a nice blade. It's up to you, something flat like this. Donc il vous faut un bon couteau plat. En règle générale, un petit économe, ça marche très bien. Quelque chose où vous vous sentez à l'aise en fait. So your oven has to be at 400 Fahrenheit. Votre four il doit être à, on va dire, 200 degrés. So you don't want to cut too deep. You have to cut deep enough. Vous ne voulez pas couper entièrement, hein, forcément, la galette. Et vous devez marquer. Et ça se fait avec le temps. Hein. Plus vous faites de l'entraînement, plus vous y arrivez. So you need to practice this to have a nice even galette. A nice even design. Alright, here we go. And so now what you can do, you can use a toothpick or a skewer. Donc là vous pouvez prendre par exemple un grand cure-dent ou un couteau. Vous piquez au milieu. Moi ce que je fais en règle générale, je pique 1, 2, 3, 4, 5. Ok, here we go. Some people don't do it, I do it. And now in the oven. Here we go. Et voilà. So for the galette des rois like this, in the oven, a hot oven will help the puff dough to rise first. And then when you lower the oven, the temperature of the oven is gonna cook the galette very crispy. So this is the best way to do it. En fait, la galette là, quand on démarre avec un four très chaud, ça va aider à la pousse du feuilletage. Et après, on réduit, après 3-4 minutes, on réduit la chaleur du four à 160 et on laisse cuire à 160. Certaines personnes descendent graduellement, mais moi c'est ce que je fais. Je pars à 200 et je descends à 160. Then, if you want a nice shiny
galette des rois, you need to brush it with a light syrup, with a nice syrup at the end when the galette is cooked. Donc en fait, quand vous voulez une belle galette brillante, vous prenez du sucre, un sirop de sucre. Donc là, je prends du sucre et je vais ajouter l'eau et je vais faire bouillir ça. So I'm just adding the water to the sugar and I'm gonna boil it, and then once my galette is cooked, I'm just gonna brush the galette with it. Ok, alors comme vous pouvez voir, as you can see, it came out a little bit, but that's okay. Même si ça pisse un peu, c'est pas grave, on va le laisser cuire encore. Donc comme dit, c'est pas grave hein, si ça pisse comme on dit. So don't worry if it's coming out a little bit. This is maybe because I put too much. Ça c'est peut-être parce que j'ai fait un peu trop. Mais au final c'est pas plus mal. So what I did is I let it and cook it and I'm gonna take it off a little bit later. Donc là je vais l'enlever un peu après. J'ai mis des plaques pour pas que ça tombe derrière en bas. Mais voilà, ça peut arriver à tout le monde. Hein. Comme dit, ça sort par là, ça sort par là. Mais c'est pas grave, elle est quand même bien, elle continue de cuire. On va continuer à la faire dorer. Il faut vraiment que toutes les couches soient bien cuites. So we're gonna cook it all the way because all the layers need to be very nice and crispy. Alright, here we go. This is after about an hour. Donc à peu près après 1 heure à peu près. So I take my syrup like that and I just go over the stripes. Donc là avec le sirop, on va faire briller la galette. Et voilà. So as you can see, I took out the pieces. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai enlevé les petits morceaux qui étaient sur le côté. Et voilà. Donc là, on va la mettre sur une grille directement. So I'm just gonna place the galette on a grill and it will cool down like this. Comme ça, elle va refroidir. Et voilà, la galette, donc elle est terminée. Même si elle a c'est un petit peu sorti sur le côté, elle reste très très jolie et très crispy. Ça se sent qu'elle est très crispy, qu'elle est très croustillante. So as you can see, even if the dough, if it came out a little bit, you can feel it. When you touch it, you can feel it. It's very very crispy. So now I'm just gonna take a plate like that. Je prends ma plaque pour couper. Et voilà. Beautiful, non? Et voilà, notre galette des rois est terminée. Our king cake is done. You have the little cone who goes with it. So again, the recipe takes a little time, of course, to make, but it's so good. Once you hit the almond, oh my god, it's just amazing. Donc cette galette, elle prend un peu de temps forcément à faire, hein, mais voilà, vous pouvez acheter la pâte feuilletée chez votre boulanger si vous voulez pas la faire, mais après c'est un délice. Et encore une fois, personne n'est parfait. J'aurais dû presser un peu plus. I should have pressed a little bit more on the side, or maybe fill the cream a little bit less. J'aurais peut-être dû la remplir un peu moins, mais ça reste très correct, très très bien. Donc voilà. J'espère que vous avez aimé la vidéo. I hope you like the video. Don't forget to subscribe. N'oubliez pas de vous abonner. Thank you for watching. Merci beaucoup d'avoir regardé. À bientôt. Ciao.